Imagine un stade qui tremble, des millions de regards tournés vers une même scène, deux silhouettes qui entrent sur la pelouse. À gauche, Lionel Messi. À droite, Cristiano Ronaldo. Pas en amical, pas en gala, mais en Coupe du Monde. Ce moment, personne ne pensait qu'il deviendrait possible. Et pourtant, avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, ce rêve a pris une forme très concrète. Ce n'est plus un fantasme de supporters. Ce n'est plus une simple discussion entre fans. C'est désormais un scénario réaliste. L'Argentine et le Portugal peuvent se rencontrer sur le tableau final du mondial 2026. Et si ça se produit, ce sera bien plus qu'un match de football. Ce sera la dernière grande bataille entre deux légendes qui ont dominé une génération entière. Avant d'aller plus loin, si tu vibres pour Messi, si tu respectes Ronaldo et si tu veux vivre les plus grands moments du football ici, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on prépare sur cette chaîne est encore plus fou que ce que tu imagines. Maintenant, posons le décor. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a redessiné les rôles du destin. L'Argentine est tombée dans un groupe qui, sur le papier, semble abordable. Autriche, Algérie, Jordanie. 3 équipes accrocheuses, mais aucune n'a le statut de l'Albiceleste. De son côté, le Portugal a hérité d'un groupe légèrement plus piégeux avec la Colombie, l'Ouzbékistan et un dernier adversaire qui sortira d'un barrage international. 2 géants, 2 trajectoires différentes, mais une même destination possible. Ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est que Messi et Ronaldo ne se sont jamais affrontés en Coupe du Monde. Ils ont partagé la même époque, ils ont éclaboussé le football de leur talent. Ils ont empilé les ballons d'or, les records, les buts, les trophées. Mais jamais, sur la plus grande scène de toutes, ils n'ont croisé le fer. Et aujourd'hui, le football se retrouve face à une opportunité unique. Peut-être la dernière. Les chemins sont simples, remember. Si les 2 équipes sortent de leur groupe et gagnent leur premier match à élimination directe, alors leur affrontement devient possible. Ce n'est pas un scénario improbable, c'est un scénario normal, c'est un scénario logique. Et c'est justement ça qui rend la situation si incroyable. L'Argentine arrive avec une génération soudée par la victoire. Lionel Scaloni a construit un collectif presque parfait, une défense solide, un milieu travailleur, une attaque capable de frapper à tout moment. Et au cœur de tout ça, Lionel Messi, plus calme, plus mature, plus stratégique que jamais. Ce ne sera probablement pas le Messi des sprints sur 50 mètres. Ce sera le Messi des passes invisibles, des visions de jeu, du contrôle du tempo. De l'autre côté, le Portugal arrive avec une équipe profonde, puissante, construite autour d'une nouvelle génération. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Raphaël Léão. Et au sommet de la pyramide, Cristiano Ronaldo. Plus âgé, mais toujours animé par cette obsession folle de marquer l'histoire. Moins mobile peut-être, mais toujours aussi létal devant le but. Toujours aussi dangereux dans la surface. Toujours aussi habité par l'idée de gagner. Ce duel n'est pas juste un match entre 2 nations, c'est un choc de philosophie. D'un côté, le jeu collectif argentin, patient, technique, compact. De l'autre, la verticalité portugaise, la puissance physique, la projection rapide. Historiquement, l'Argentine domine les confrontations directes. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites en 8 matchs. Mais ces données deviennent presque insignifiantes quand on parle d'un match de Coupe du Monde. Là, tout s'efface. Tout repart à zéro. L'histoire ne joue pas. Seuls les joueurs décident. Le dernier affrontement entre les 2 équipes remonte à 2014 à Old Trafford. Un match étrange, fermé, presque timide. Messi et Ronaldo étaient là, mais aucun des 2 n'avait réussi à allumer la mèche. Et finalement, c'est un jeune Rafael Guerreiro qui avait surpris tout le monde dans le temps additionnel. Ce match donne encore plus de goût à l'idée d'un vrai duel en Coupe du Monde, comme une revanche du destin. Ce qui rend ce potentiel affrontement encore plus émouvant, c'est le timing. Messi aura presque 39 ans. Ronaldo aura dépassé les 40. Ce ne sera pas juste un match, ce sera peut-être leur dernier grand acte international. Leur dernière chance de se regarder dans les yeux au sommet de la planète football. Imagine l'intensité. Imagine la pression. Imagine l'atmosphère. Ce serait un match que le monde entier regarderait. Même les gens qui ne regardent jamais de football seraient devant leur écran ce jour-là. Ce duel représenterait bien plus qu'un quart ou une demi-finale. Il représenterait la fin d'une ère, la clôture d'un chapitre monumental de l'histoire du sport. On ne parle pas juste de football, on parle de culture, de génération, de souvenirs. Aujourd'hui, la Coupe du Monde 2026 n'est plus seulement un tournoi. Elle devient potentiellement la scène du plus grand duel de l'histoire du football moderne. Et le plus fou dans tout ça, c'est que rien n'est garanti, mais tout est possible. La planète football est suspendue à ce scénario. Messi contre Ronaldo, Argentine contre Portugal. Une rivalité qui a façonné des millions de vies de supporters à travers le monde. Une rivalité qui a divisé des familles, créé des débats interminables, alimenté des rêves d'enfants.
Et si cette histoire trouvait enfin sa conclusion parfaite? Et si, pour la première fois, la Coupe du Monde devenait leur champ de bataille? Personne ne sait si ce match aura vraiment lieu. Mais une chose est sûre, le simple fait qu'il soit possible suffit à faire trembler le football mondial. Et maintenant, si tu veux vivre les plus grandes histoires du football avant tout le monde, si tu veux être là pour le jour où tout bascule, et si tu veux faire partie de la communauté la plus chaude de fans de foot, abonne-toi tout de suite. Pire encore, n'attends pas. Clique sur s'abonner maintenant. Rejoins ceux qui aiment le vrai football, les vraies histoires, les vraies légendes. Parce que ce qui arrive, tu ne veux pas le rater.